Bonjour, nous sommes Arthur Duménil et Claude Calmont, cofondateurs du cabinet Calmont Partners. Nous sommes une structure spécialisée dans les métiers de la finance. On recrute en France, à l'international, majoritairement pour des acteurs de la finance, des fonds, des banques et des participations de portefeuille. On a eu l'occasion de se lancer en plein Covid en 2020, en voyant qu'il y avait de très belles opportunités de marché sur ce secteur-là. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans que le cabinet existe. On grossit, on fait partie aujourd'hui d'un groupe où il y a d'autres activités, de la communication et du conseil financier, ce qui nous permet d'aborder les besoins de nos clients dans leur ensemble. Vous voyez comment l'avenir dans les années qui viennent? L'avenir du cabinet ou l'avenir du marché? L'avenir du cabinet, on est en pleine croissance. Nos clients nous sont fidèles, en tout cas depuis le début. Il y a de plus en plus de besoins. On a évidemment augmenté notre rayon d'action. Donc une croissance calme et maîtrisée, mais une croissance tout de même. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, toute l'écologie est au centre de l'actualité. Quelles sont les entreprises dans le green qui recrutent le plus aujourd'hui? C'est vrai que nous, avec le scope financier qu'on couvre, on accompagne pas mal de structures, que ça soit dans le conseil financier ou même dans l'investissement. On travaille aussi de temps en temps avec des groupes, des entreprises très classiques dans le secteur des énergies. Mais dans les activités qu'on suit beaucoup, notamment les fusions-acquisitions par exemple, ça a été des années fastes pour les 2-3 dernières années. Et donc effectivement, on a pas mal de clients français qui souhaitent grossir, mais aussi des entreprises étrangères qui ont ciblé le marché français, qui est extrêmement dynamique dans ce domaine, pour justement s'implanter, ouvrir des nouveaux bureaux. Et on a eu la chance justement d'accompagner un acteur européen qui ouvre son bureau à Paris, et donc pour lequel on a structuré l'équipe. Donc on va bosser principalement, nous, effectivement, sur ces entreprises plutôt conseils, mais on voit aussi de plus en plus d'acteurs qui ont besoin de se staffer, de se muscler, pour justement continuer à développer leur projet. Si je peux compléter effectivement ça, on est dans la mouvance des levées de fonds, puisque nos acteurs doivent lever et déployer des fonds. Et c'est vrai que le secteur des énergies vertes est le secteur qui continue d'attirer énormément, là où la tech s'est un petit peu plus calmé. Tout ce qui est ce qu'on appelle green mobility, les sujets autour d'hydrogène, de batteries, d'énergie renouvelable au sens assez large. Ce qui est intéressant, et surtout pour nous qui sommes assez flexibles pour aller sur pas mal de sujets, le thème énergie verte s'applique aujourd'hui à quasiment tous les aspects de la vie. On parle de villes intelligentes, on parle de transport, de stockage, d'impact au sens très large, et ça nous donne l'occasion d'intervenir sur différents sujets tout au long de l'année. Et les entreprises françaises, elles ont compris que c'était vraiment l'enjeu de demain? Oui, tout à fait. Elles vont aussi, en tout cas aujourd'hui, un jeune entrepreneur qui voudrait se lancer, s'il a des connaissances de ce secteur, c'est là où c'est effectivement un des secteurs où il faut aller, parce que les fonds regardent aussi ces sujets-là. Il y a un vrai soutien d'un point de vue gouvernemental, évidemment. Le sujet impact est chez tout le monde. Donc c'est le sujet à la mode. Oui. Pour revenir là-dessus, justement, on accompagne un très grand fonds français et qui justement depuis quelques années a constitué une petite équipe ESG, donc sur ces thématiques-là un peu impact et reporting extra-financier. Et donc là, on a une nouvelle mission justement pour eux, pour les aider à continuer à structurer leur équipe, parce qu'effectivement les enjeux sont de plus en plus importants et la charge de travail est aussi de plus en plus grosse. Et tous les investisseurs vont être très regardants aussi sur ces problématiques-là. La formation sur ce sujet en France, elle est importante. Pourquoi les Français sont-ils recherchés en Europe et même dans le monde? Alors d'un point de vue purement profil, si on regarde le secteur, on parle souvent d'infrastructures, il y a certaines compétences techniques à avoir, donc on va plutôt regarder sur certaines typologies de métiers, notamment l'investissement, des profils d'ingénieurs. On a de très très bonnes formations en France, reconnues à l'international, et c'est vrai que de très belles sociétés sont originaires de notre, j'allais dire, de nos terroirs français, que ce soit en France, à Paris, mais aussi en région. Et c'est ce qui intéresse les investisseurs internationaux, au même titre que dans l'ensemble, en finance, nos ingénieurs partent après un peu partout à l'étranger. Petit point aussi pour les plus jeunes, notamment les étudiants, par rapport à beaucoup de pays européens. On a la chance en France, assez rapidement dans son cursus universitaire ou en école, de pouvoir faire des stages d'assez longue durée. Et c'est vrai que les Français sont hyper convoités, que ça soit à Londres ou même à l'étranger, dans ce milieu de la finance,
parce que justement, assez rapidement, ils vont avoir une exposition technique dans des équipes où ils vont être très rapidement formés en parallèle de l'école, ce qui est moins le cas dans d'autres pays européens. Ce qui fait que vous avez énormément de Français, par exemple, qui vont, dès le début de leur carrière, partir à Londres ou aux États-Unis sur ces métiers-là. Spécifiquement en finance, où effectivement, assez rapidement, on a des jeunes talents qui commencent à être très bien câblés, et donc du coup, finalement, des super opportunités après pour les structures qui veulent recruter à des niveaux assez juniors. Et si on peut passer un petit message à nos jeunes étudiants, n'hésitez pas à partir, il faut aller voir ailleurs comment ça se passe. Et d'ailleurs, même si c'est pour revenir travailler à Paris, de plus en plus de nos clients, qui sont des structures d'investissement basées à Paris, vont rechercher cette expérience internationale parce que le marché parisien est plus petit que certaines places financières comme Londres ou New York. Et en tout cas, nous, chasseurs de tête, on est très friands d'aller récupérer ces expériences ailleurs. Justement, comment il a fallu s'adapter face à la demande qui augmente pour les chasseurs de tête notamment? Mais nous, on a toujours eu cet ADN international, avec des expériences en finance à l'international, à Londres, à New York. On a vu comment ça se passait aussi ailleurs. Et quand on a lancé le cabinet, on est arrivé avec cette idée de garder l'ADN marché global. Pour nous, aujourd'hui, je dirais notre terrain de chasse, c'est l'Europe continentale, le Royaume-Uni, parfois même le Moyen-Orient ou les États-Unis. C'est aller chercher les talents là où ils sont. Les compétences se retrouvent dans des profils qui sont pas tous à Paris. Et d'ailleurs, c'est ce que nous demandent de plus en plus nos clients. Ils ont trop vu les mêmes profils et donc ils souhaitent qu'on apporte un peu de sans frais et on va aller les chercher à Londres, au Luxembourg, en Suisse et ailleurs en fonction du besoin. Vous avez justement ajouté une touche énergie renouvelable, verte dans le recrutement. Ça s'est fait naturellement. Ouais, naturellement, en fait, on a eu la chance de pouvoir accompagner un premier cabinet de conseil financier justement dans ce domaine-là, spécialisé vraiment dans tout ce qui est green au sens large. Et petit à petit, ça nous a permis aussi d'adresser parfois des clients qui étaient un peu plus gros, plus diversifiés, mais qui avaient des équipes justement sur ces thématiques-là. Et au fur et à mesure du temps, en fait, nous, déjà, on y a pris plaisir. Et ce qui est sympa pour nous, chasseurs, souvent, c'est que c'est des structures relativement jeunes, des équipes relativement restreintes, qu'il faut structurer. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant, si vous voulez, d'aller les accompagner justement dans l'accroissement de l'équipe, parce que vous avez des créations de postes. Et pour nous, c'est beaucoup plus plaisant. Et en fait, c'est vrai que petit à petit, depuis 2 ans, de plus en plus, on a des mandats ou des missions spécifiquement sur cette thématique-là. Et on parlait tout à l'heure de l'acteur étranger qu'on a accompagné dans son implantation à Paris. Le mot apparemment est passé. Et effectivement, on a été contacté aussi pour justement aider des acteurs étrangers à venir structurer des équipes ou ouvrir des bureaux à Paris. Et en fait, c'est arrivé petit à petit. C'est vrai que les besoins sont souvent un peu différents quand on parle d'infra ou d'énergie, parce que les compétences de modélisation financière sont pas les mêmes que pour d'autres secteurs. Donc, on va aller chercher des profils un peu plus spécifiques. L'exigence, ne serait-ce que dans les process d'entretien, peut être beaucoup plus grande. Vous allez avoir des cas de modélisation, enfin des choses un peu techniques. Et donc souvent, on peut pas s'improviser spécialiste de l'énergie si on n'en a pas fait avant. Et donc c'est vrai que quand on va accompagner nos clients sur des niveaux d'expérience où on cherche déjà des gens un peu confirmés, on va avoir besoin d'aller tout de suite s'adresser aux bonnes personnes qui ont déjà track record, comme on dit en finance, ou du moins un peu d'expérience dans le domaine, pour justement être tout de suite pertinent et plug and play, pour utiliser un terme de RH, pour être tout de suite efficace. Et si on devait résumer, je dirais, l'ensemble des typologies de postes qu'on couvre, notre idée, c'est de pouvoir accompagner une transaction dans son ensemble. Donc, en fonction de la temporalité de l'opération, on va d'abord accompagner le fonds ou la structure corporate qui veut investir. Donc là, on va recruter plutôt des gens de direction d'investissement. On va également accompagner la partie conseil, donc tout ce qui va être banque d'affaires, cabinet de conseil, évaluation, due diligence, à la suite du sourcing de l'opération. Et on va également accompagner la cible finale dans le recrutement de postes stratégiques, souvent des CFO. C'est vraiment le gros focus qu'on a eu sur les participations de portefeuille en énergie verte. On a d'ailleurs de nouveaux mandats qui arrivent, d'un CFO capable d'accompagner à la fois la finance de l'entreprise, mais aussi tout le reporting aux investisseurs. Et ça demande une véritable expertise du secteur parce qu'on ne va pas recruter la même typologie de profil d'un secteur à l'autre. Et ce côté green dans la chasse de tête, ça a peut-être simplifié vos démarches avec des interlocuteurs qui répondent peut-être plus facilement. Disons qu'ils savent qu'on maîtrise ce marché
C'est un certain pool de candidats et avec une certaine typologie que l'on connaît, donc on est plus agile, on peut aller un peu plus vite, et c'est ce que viennent chercher nos clients. C'est vrai qu'on a la grande chance, on se faisait la réflexion l'autre jour, d'avoir beaucoup d'appels entrants, parce que la marque aujourd'hui est connue sur le marché grâce à notre niveau d'expertise. Face à la demande qui est constante et croissante, comment vous vous adaptez? Je te laisse y aller sur celle-là. La question piège. La question piège. Non, mais après, chaque mission, si vous voulez, va toujours être un peu sur c'est du sur-mesure, quoi. C'est-à-dire que quand on va accompagner un grand cabinet dont la marque est très connue, le travail de pédagogie auprès des candidats va pas être le même que lorsque c'est une nouvelle marque, certes avec des gens très compétents derrière, mais qui est inconnue sur le marché français, par exemple. Donc chaque chasse va être un peu différente. Nous, là où on va par contre être hyper vigilant avec les candidats, surtout lorsqu'on commence à travailler avec eux, ça va être de bien comprendre surtout ce qu'ils veulent, leurs aspirations, ce qu'ils ont en tête, pourquoi ils ont éventuellement envie de changer de poste, s'assurer effectivement que d'un point de vue technique, ils ont été exposés sur les bons sujets. Et après, ça va être tout le travail effectivement d'accompagnement de nos clients et des candidats sur le process, ou parfois d'ailleurs, nous-mêmes, on va intervenir en disant, écoutez, telle personne, certes, on vous l'a présentée, mais il se trouve que sur le process, il nous paraît peut-être un peu plus fragile ou un peu moins motivé que d'autres. Et donc à ce moment-là, l'idée, c'est encore une fois d'accompagner nos clients pour que, un peu comme une agence matrimoniale, tout le monde soit content à la fin, se serre la main, et que le candidat ait trouvé entre guillemets le poste idéal, ou du moins qui répondait à ses attentes, et que le client ait surtout trouvé quelqu'un qui va s'inscrire dans la durée avec eux, pour justement derrière pouvoir continuer à développer l'activité. Et sur le sujet d'effectivement une demande croissante face à je dirais un volume de candidats qui n'a pas forcément évolué. Puis on est sur des sujets où les certifications sont récentes, des experts du green, tout ce qui est formation, c'est plutôt récent en école. Donc le pool de candidats n'a pas évolué aussi vite que la demande du marché. Et c'est là où c'est important de passer par des experts comme nous qui ont la capacité d'aller chercher les profils ailleurs, et pas que à Paris ou en France, mais d'aller les chercher dans les différentes villes européennes pour apporter aussi cette expertise, cette vision externe du marché. Encore une fois, c'est ce que viennent chercher nos clients quand ils tapent à la porte. C'est justement les demandes des RH des entreprises qui peuvent être très spécifiques. Est-ce que, sur certains cas, il n'y a pas des candidats qu'on peut proposer, quitte à les former pour qu'ils s'adaptent à ces nouveaux métiers, entre guillemets? Ça va dépendre à chaque fois des postes, en fait. C'est effectivement, on a eu un premier client très spécialisé dans le green, mais qui justement avait la capacité de faire monter en puissance le candidat qu'ils allaient recruter sur toutes les spécificités du secteur. Et donc là, on avait recruté quelqu'un qui connaissait bien le métier, mais qui était très généraliste, donc qui n'avait pas cette expertise sectorielle. Et vous en avez d'autres, au contraire, qui vont tout de suite vouloir avoir des gens qui maîtrisent tout. Et donc en fait, ça va toujours dépendre un peu des cas. Mais justement, c'est ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre toujours le besoin du client, et après surtout d'être certain que on est bien en phase avec les candidats pour justement à la fin arriver à ce matching entre guillemets où tout le monde sera content. Après, il y a un point quand même qui est important, c'est que pour tous ceux qui sont intéressés sur les sujets énergie ou les sujets infra, il y a souvent quand même une petite barrière à l'entrée par rapport justement à toutes ces compétences techniques. D'ailleurs, parfois, ça fait même peur à certains candidats, des gens qui pourraient être intéressés par ces secteurs, mais qui connaissent un peu l'exigence, du moins de ce qu'il peut en coûter si vraiment ils se lancent là-dedans. Parce que souvent, ça demande de se spécialiser aussi, donc de renoncer forcément à d'autres choses. Et donc, c'est aussi là où nous, notre travail, ça va être de bien identifier les profils pour être certain que tout soit aligné. C'est un secteur qui est très particulier dans le sens où il y a une temporalité beaucoup plus longue que lorsqu'on parle de venture capital, de private equity, dans de la tech, dans des sujets beaucoup plus du quotidien. On s'imagine bien que participer à la construction de champs d'éoliens ou de panneaux solaires, etc., avant d'avoir les retombées financières, ce sont des temps beaucoup plus longs. Et donc, ça demande... je crois qu'on peut presque parler un petit peu de passion pour le secteur. On le voit vraiment chez nos clients qui sont sur ce secteur déjà depuis des dizaines d'années. Ils y sont parce que ils vivent pour ça. Donc pour la nouvelle génération qui s'y intéresse, alors évidemment le green, comme je disais au début, on peut le coller sur à peu près tout aujourd'hui. Donc tout n'est pas de l'éolien ou de la construction de champs de panneaux solaires, mais il faut cette appréciation du secteur et encore une fois ce goût pour la chose. Ce côté un peu écologique qui va être finalement, ça va être la base dans les années à venir du recrutement en général.
Oui, parce que les nouvelles générations sont aussi beaucoup plus motivées, on en parle, enfin je veux dire, quand on prend l'information dans notre quotidien, il n'y a pas un jour où on ne parle pas d'impact global, réchauffement climatique, etc. Et c'est vrai que les nouvelles générations sont beaucoup plus sensibles à ça et vont faire des choix professionnels en accord avec leurs attentes et leur motivation. Et donc les clients qui sont plus en phase avec ça pourront attirer ces nouveaux talents. Ça va de ligne avec la tendance de fond qui est finalement retrouver du sens dans son métier. Et pour beaucoup, effectivement, ça va être le sujet impact, par exemple. On va retrouver après dans des postes ou dans des métiers beaucoup plus généralistes, mais où ils vont avoir envie justement de pouvoir éventuellement aussi travailler sur ces sujets-là.